Bonjour chers étudiants, nous continuons toujours notre cours d'électronique analogique pour le semestre S5 et on est arrivé à l'étude du quatrième chapitre qui porte sur l'amplificateur opérationnel et ses applications. Dans le dernier chapitre, on a étudié l'amplificateur différentiel dans lequel on a vu qu'on amplifie une tension différentielle, c'est-à-dire on amplifie une différence de tension. Et pourquoi on s'intéresse à une telle amplification? Parce que lorsqu'on réalise la différence, on minimise le bruit. Et voilà, aujourd'hui, on va essayer de voir un composant qui est intégré, intitulé amplificateur opérationnel, qui est basé sur un amplificateur différentiel. On va essayer de voir ses caractéristiques, sa modélisation et aussi ses applications. Et on va voir que cet amplificateur, il peut réaliser plusieurs opérations telles que la sommation, la soustraction, l'intégration, la dérivation, etc. Et d'où on l'appelle opérationnel. Un amplificateur opérationnel, comme on a dit dans l'introduction, c'est un amplificateur à base d'amplificateur différentiel, mais qui a les caractéristiques suivantes. Donc il a un gain en mode différentiel donc, qui est très grand, un taux de réjection ou un facteur de réjection en mode commun qu'on note le TRMC, donc qui est aussi très grand, c'est-à-dire que l'amplification en mode commun, les trains inférieurs devant le gain en mode différentiel. Il a une impédance d'entrée dans les deux modes qui est très grande. Il a une impédance de sortie qui est très faible dans les deux modes aussi. Et une impédance d'entrée qui est très grande. L'amplificateur opérationnel comme circuit électronique, il dispose de deux entrées qu'on va noter E+, et E-. L'entrée E+, elle est appelée entrée non inverseuse, comme c'est noté ici en bas. Et l'entrée E-, elle est notée, elle est appelée entrée inverseuse. On peut aussi trouver la notation V+ et V-. Tel que à la sortie de notre amplificateur opérationnel, on a Vs qui est égal à A fois E+ moins E-. Mais dans la réalité, Vs, il est égal à A fois E+ moins E- plus AC fois E+, plus E- sur 2, c'est-à-dire cette partie-là, c'est l'amplification en mode commun. Et puisqu'on a dit que le TRMC d'un amplificateur opérationnel est très grand, ça veut dire que AC il est très petit, on va toujours négliger ce terme-là. C'est-à-dire on ne va pas prendre en considération le mode commun et on va s'intéresser seulement au mode différentiel. Et on va écrire que Vs il est égal à A facteur de E+, moins E-, qu'on va noter, c'est A fois epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que epsilon, on va noter, c'est E+, moins E-. C'est l'entrée différentielle. L'amplificateur opérationnel est un circuit intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à son intérieur, on ne va pas trouver un seul composant, mais on va trouver un très grand nombre de composants. Comme on le regarde ici sur ce schéma, on a un exemple d'amplificateur opérationnel tel qu'il dispose de transistors. Donc on peut ici dénombrer de Q1 jusqu'à Q22. Donc ici on a 22 transistors en plus de résistance, de capacité et on peut même trouver d'autres composants dans d'autres exemples. Ce circuit intégré, il dispose de plusieurs bornes. Donc voilà, par exemple ici, borne numéro 3, la borne numéro 2, la borne numéro 5, borne numéro 1. Ici, la borne numéro 4, c'est là où on fait l'alimentation continue moins VCC. 7, c'est l'alimentation positive plus VCC. Et 6, on a la sortie. Donc voilà, ici on a donné à titre d'exemple ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un amplificateur opérationnel, mais on ne va jamais étudier ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire dans les transistors, mais on va étudier l'amplificateur opérationnel en sa globalité. On schématise un amplificateur opérationnel soit sous forme d'un triangle comme un ancien symbole utilisé ou sous forme d'un
rectangle. Et voilà, dans les deux schémas, on a l'entrée non inverseuse E+, qu'on met avec un signe plus ici, et l'entrée inverseuse avec un signe moins, dans laquelle on introduit l'entrée inverseuse moins. Et dans le symbole de droite, donc on trouve aussi la notation du triangle qu'on a ici. Ce symbole de triangle dans les deux schémas montre que l'amplificateur opérationnel il est unidirectionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit toujours appliquer l'entrée ici pour plus et moins, et la sortie c'est S. On ne peut jamais mettre l'entrée en S et la sortie en E plus et en moins. Donc ce n'est pas possible. Pour la boîte de l'amplificateur opérationnel, c'est ce qui est représenté ici sur ce schéma-là. Donc c'est une boîte à 8 pattes. Donc on a un ergot ici, donc c'est un petit disque noir, où on le trouve aussi sous forme d'un disque, d'une moitié de disque à la moitié. Donc si cet ergot donc, il est en haut, donc à gauche c'est la patte numéro 1, donc on ne trouve pas le numéro bien sûr. La patte numéro 2, ensuite la patte 3, 4 et on fait le tour pour trouver 5, 6, 7 et 8. Maintenant pour la signification de chaque patte, donc sur la patte numéro 2, c'est la patte où on doit mettre l'entrée inverseuse, le moins, donc ici on a le moins, et le plus c'est la patte numéro 3, c'est là où on doit mettre la tension non inverseuse, c'est E+. Sur la patte numéro 4, c'est là où on met l'alimentation négative moins VCC. La patte numéro 7, c'est l'alimentation positive plus VCC. La patte numéro 6, c'est la sortie. Et pour la patte numéro 8, elle n'est pas connectée, non connectée. C'est-à-dire, cette patte-là, donc, elle n'est connectée à rien à l'intérieur de notre boîtier. Et pourquoi le constructeur l'a mis? Parce que lorsqu'on fait la fabrication de quelque chose qui est symétrique, c'est plus simple que la fabrication de quelque chose qui n'est pas symétrique. Et puisque l'ajout de cette patte-là ne change rien pour le prix, sachant que le prix d'un amplificateur opérationnel normal, c'est 2 dirhams jusqu'à 5 dirhams, donc ça ne coûte rien. Donc en ajoutant cette petite patte numéro 8. Pour la patte numéro 1 et la patte numéro 5, le constructeur les a mis, c'est pour corriger un défaut qu'on va le voir durant ce chapitre-là. C'est le défaut de la tension d'offset. Donc on va essayer d'expliquer comment on peut éliminer à l'aide de la patte numéro 1 et la patte numéro 5. Pour le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel, on va s'intéresser tout d'abord au modèle idéal, c'est-à-dire l'amplificateur opérationnel est considéré comme parfait. Bien sûr, ce modèle parfait n'a pas d'existence dans la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que l'amplification en tension en mode différentiel, donc il est infini dans ce modèle-là, et en mode commun, l'amplification AC, elle est nulle. L'impédance d'entrée, elle est infinie. L'impédance de sortie, elle est nulle. Et on va considérer aussi pour ce modèle que la bande passante, elle est infinie. Les courants d'entrée I+, et I- sont nuls. Ce sont les courants à l'entrée de notre amplificateur opérationnel. Donc ici, on a le courant, c'est I-. Donc c'est l'entrée inverseuse. Et pour l'entrée non inverseuse, à l'entrée, on a le courant, c'est I+. On peut trouver le plus en haut et le moins en bas, donc c'est pas un problème. Et on a la sortie. Et lorsqu'on a un modèle idéal, on trouve le symbole infini à côté du triangle, soit en bas, soit à droite. Donc c'est pour la signification d'un amplificateur opérationnel idéal, parce que le gain il est infini. Maintenant pour les régimes de fonctionnement. Donc on sait que l'amplificateur opérationnel, il donne à la sortie S ou VS, donc qui est égal à A fois epsilon, ici A c'est AD. Le A il est très grand dans la réalité, et pour le modèle idéal, AD c'est envers l'infini. Donc c'est même si on introduit une tension qui est très faible, epsilon, on va avoir une sortie qui est très grande dans le cas réel. Mais puisque l'amplificateur opérationnel ne peut jamais donner une tension qui est supérieure à l'alimentation qu'on lui a donnée, donc S ou VS, donc ici on va noter VS, donc VS en valeur absolue, il est toujours inférieur ou égal à la tension d'alimentation VCC.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne peut jamais dépasser, si on fait l'alimentation de plus ou moins 15 volts, il ne peut jamais dépasser en valeur absolue plus 15 volts. Alors ici, on a A fois epsilon, c'est une très grande valeur. Donc lui, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner VCC en valeur absolue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que VS, il peut être moins VCC ou plus VCC, qu'on appelle, c'est la tension de saturation. Ici, on fait la représentation. Alors si epsilon, il est positif, alors VS, donc on fait le tracé de VS en fonction de epsilon. Donc si epsilon il est positif, A fois epsilon il est positif, donc il est très grand, donc lui il va donner VCC qu'on note aussi VSAT. Donc c'est la tension de saturation positive et on parle de saturation ici positive. Saturation positive. Et lorsque epsilon il est négatif, donc VS il va être égal à A fois epsilon, donc il est négatif, donc il va donner moins VSAT. Donc voilà, donc ce qu'il va donner, donc c'est moins VSAT. Et dans ce cas, on parle de saturation négative. Donc ici, c'est la saturation négative. Et lorsque epsilon il est égal à 0, alors dans ce cas, on parle de régime linéaire. Donc epsilon égal à 0 implique, c'est le régime linéaire. Donc lorsqu'on vous dit que le régime de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel, il est linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est epsilon égal à 0, et dans ce cas, le E+, il va être égal à E-. Donc voilà, pour les régimes de fonctionnement de notre amplificateur opérationnel. Donc soit il y a une saturation, soit il y a le régime linéaire. Et lorsqu'on a saturation, on n'a plus VS égale A fois epsilon. Pourquoi? Parce que quel que soit epsilon, toujours, ici par exemple en ce point-là, quel que soit epsilon ici ou là, toujours on a VS, il est égal à VSAT. Donc ça n'a rien à voir avec VS qui est égal à A fois epsilon. Et lorsqu'on a le régime linéaire, alors il faut déduire que epsilon c'est égal à 0. Pour le cas d'un amplificateur opérationnel réel, donc il a les caractéristiques suivantes. Donc il a un gain en tension qui est très important, mais qui n'est pas infini bien sûr. Il est de l'ordre de 10 à la puissance 5, mais on peut trouver des amplificateurs opérationnels qui peuvent atteindre jusqu'à 10 à la puissance 8, mais en ordre de grandeur, on va prendre ces 10 à la puissance 5. On a une résistance d'entrée donc qui est de l'ordre de quelques méga-ohms. Et il existe aussi une résistance en mode commun qui est aussi très grande, mais cette valeur-là, on va toujours la prendre comme infinie. Pour la résistance d'entrée, de sortie, elle est très faible. Au maximum, on peut avoir 10 ohms. Et on peut dire aussi que l'amplification en mode commun, il est très inférieur devant à D, car le TRMC, donc il varie entre 80 jusqu'à 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 100 décibels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mode commun, on va toujours le négliger, même pour un amplificateur opérationnel réel. On peut schématiser l'amplificateur opérationnel réel sous forme d'un schéma équivalent. Donc ça, c'est un modèle, bien sûr. Donc ici, on a la résistance d'entrée, on a la résistance de sortie qu'on a dit qu'il est très faible. On a le générateur de courant à la sortie avec un gain qui est très grand, fois epsilon. Epsilon, c'est E plus moins E moins. Ici, c'est E1 moins E2. On a les résistances d'entrée en mode commun qu'on a dit qu'ils sont très grandes, donc on ne va pas les prendre en considération dans le cas général. Pour les imperfections de l'amplificateur opérationnel réel, donc on va citer quelques-unes. Donc les courants d'entrée I+, et I- ne sont pas nuls. Et en plus de ça, ils ne sont pas identiques. Car les transistors à l'entrée de notre amplificateur opérationnel ne sont pas parfaitement identiques, ce qui donne que I+, il est différent de I-. Et on appelle ça, c'est les courants de fuite ou les courants de polarisation. Et ces courants de polarisation, donc I+, et I-, donc varient. Donc on va prendre, ils sont égaux, donc ça varie entre quelques picoampères jusqu'aux quelques nanoampères. Donc c'est-à-dire, c'est des valeurs qui sont très faibles et dans nos études qu'on va faire, on va toujours les considérer comme étant nulles. Aussi, à l'entrée de notre amplificateur opérationnel, il est dissymétrique à cause de la dissymétrie des transistors.
Donc, il existe encore des imperfections. Donc, on peut citer la tension de décalage ou la tension d'offset. Donc, pour un amplificateur opérationnel, lorsqu'on met notre entrée inverseuse à la masse, c'est-à-dire E- elle est égale à 0 et l'entrée non inverseuse E+, elle est à la masse, normalement, on doit trouver Vs qui est égal à 0. Mais dans la réalité, parce qu'on n'a rien introduit, mais dans la réalité, on trouve que Vs il est différent de 0. Alors, d'où vient cette tension qui est différente de 0? C'est la dissymétrie de l'entrée, ce qui laisse que E plus moins E- il est différent de 0. Et donc, on peut supposer, comme s'il existe une tension à l'entrée de notre amplificateur opérationnel qu'on appelle la tension d'offset ou la tension de décalage, qu'on va noter V off, c'est une tension qui est constante, ou aussi VD pour décalage. Donc la notation D c'est pour tension de décalage et off c'est pour tension d'offset. Et cette tension de décalage, elle évolue avec le temps, donc elle change avec le vieillissement de notre composant et elle varie aussi avec la température. Cette tension de décalage génère un courant de décalage à l'entrée, mais ce courant-là, donc il est très 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 faible. C'est I plus I moins qu'on va prendre égale toujours à 0. Et la tension de décalage, donc il est de l'ordre de quelques millivolts. Et on a dit que le constructeur nous a donné la patte numéro 1 et la patte numéro 5 pour l'éliminer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? On prend un potentiomètre, donc on met les deux bords du potentiomètre dans la patte numéro 1 de l'amplificateur opérationnel et la patte numéro 5 et l'autre borne du milieu, donc on l'a mis sur l'entrée de l'alimentation négative, c'est-à-dire la patte numéro 4 et on change le potentiomètre, on fait le réglage jusqu'à ce que la tension de sortie soit nulle lorsque les deux entrées E- et E+ sont reliées à la masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a éliminé cette tension. Et quand est-ce qu'on l'élimine? C'est lorsqu'on travaille avec des tensions de l'ordre de quelques millivolts, parce que la tension de décalage elle est de cet ordre-là. Et lorsqu'on travaille avec des tensions de l'ordre du volt, alors c'est pas la peine de l'éliminer parce qu'elle est négligeable devant ces tensions-là. L'amplificateur opérationnel a aussi un autre défaut, c'est ce qu'on appelle la vitesse de balayage maximale, ou on l'appelle aussi le slow rate. Donc cette tension de balayage maximal, c'est la variation de la tension de sortie maximale que peut générer un amplificateur opérationnel. C'est dVs sur dt en valeur absolue max. Donc elle varie entre 0,5 jusqu'à 50 volts par microseconde. Pour comprendre cette vitesse de balayage, donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on demande à notre amplificateur opérationnel de générer une tension qui est très rapide. La tension qu'on peut schématiser, c'est lorsqu'on a une variation brutale, c'est le cas d'une tension carrée. Donc voilà, ici on a un signal carré qu'on attend à la sortie. Donc l'amplificateur opérationnel, il doit donner cette tension à la sortie. Mais lui, lorsqu'il génère la tension, donc ici on a une pente nulle, pardon. Donc c'est dVs sur dt il est nul, donc il peut la donner parce que c'est inférieur à sa vitesse de balayage maximale. Mais lorsqu'on arrive en ce point-là, donc la tension qu'on attend, elle varie brutalement. Et lorsqu'elle varie brutalement, donc notre amplificateur opérationnel, il ne peut pas la générer. Alors qu'est-ce qu'il va donner? Donc je vais refaire le schéma ici. Donc voilà. Donc il doit donner ça. Donc ici on a une variation brutale dans cette partie-là. Donc c'est une variation qui est de pente infinie. Donc lui, il a une pente maximale qu'il peut donner en valeur absolue, c'est le slow rate. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va donner sa pente maximale, en valeur absolue bien sûr, donc il va donner ici. Il va donner cette partie-là. Donc au lieu de donner le signal carré, il va donner cette portion de signal triangulaire. Et là, il va continuer son chemin normal ici. Et là aussi, on a une variation brutale, donc il va donner son maximum pour la variation, et donc il donne un signal de partie triangulaire. Donc on dit il triangularise le signal. Et ici on a une droite de pente, c'est le dVs sur dt max. C'est le slow rate. Donc ici dVs sur dt max. Et bien sûr l'autre elle est négative, donc c'est moins ça. Donc c'est ça l'effet du slow rate.
Pour l'amplificateur opérationnel, on a dit que la bande passante elle est infinie, mais dans la réalité, l'amplificateur opérationnel il a une bande, il se comporte comme un filtre. Et le modèle le plus simple, il suppose que l'amplificateur opérationnel est un filtre passe-bas du premier ordre, ayant une fréquence de coupure voisine de 10 Hz, et on peut écrire que son gain en tension, il s'écrit comme étant A0 sur 1 plus JF sur FC avec A0, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est de l'ordre 10 à la puissance 5. Et voilà sa caractéristique ou son diagramme asymptotique en fonction de la fréquence. Ici, on a la fréquence de coupure et là, FT, c'est la fréquence de transition. C'est la fréquence à partir de laquelle le gain il devient inférieur à 1. Donc ici, on a la valeur, c'est 1. Il existe d'autres modèles qui modélisent l'amplificateur opérationnel comme étant un filtre passe-bande d'ordre 2. Mais bien sûr, il s'agit toujours d'un modèle. C'est selon l'utilisation de notre amplificateur opérationnel qu'on choisit un tel modèle ou l'autre. L'autre imperfection de l'amplificateur opérationnel, c'est l'influence de l'alimentation. Donc lorsque l'alimentation elle fluctue, alors dans ce cas, elle peut agir sur la tension de sortie. Donc on définit ce qu'on appelle le taux de réjection de l'alimentation, c'est la variation de la tension de sortie Vs par rapport à la variation de l'alimentation. Donc ce taux-là, donc il varie entre 80 à 100 décibels. Il existe aussi une influence de la température et dans ce cas, l'influence de la température, elle peut agir comme on a déjà dit sur la tension de décalage et ceci peut influencer sur le fonctionnement de notre amplificateur. Pour voir aussi le régime linéaire dans le cas d'un amplificateur opérationnel réel, on donne ici un exemple. Ici, on a pris que A0 il est égal à 2 10 à la puissance 5. L'alimentation, donc, c'est plus 15 volts. Et on sait que Vs, il est égal à A0 fois epsilon. Donc, cette relation-là, elle est valable en régime linéaire. Donc, il faut que Vs, en valeur absolue, soit inférieur à la tension de saturation Vsat, qui est dans le cas idéal, donc il est égal à VCC. Mais le cas réel, on a toujours Vs, elle ne peut jamais atteindre VCC, donc elle peut varier entre 13 jusqu'à 14,5, c'est selon l'amplificateur opérationnel. Mais nous, pour l'ordre de grandeur, on va dire que Vs, il est inférieur à VCC. Et puisque Vs en régime linéaire, il est égal à A0 fois epsilon, donc on cherche la condition sur epsilon pour qu'on soit en régime linéaire. Donc il faut que A0 fois epsilon soit inférieur à VCC qui est égal à 15 volts. Et dans ce cas, epsilon en valeur absolue, il va être inférieur à 15 sur A0. Et le A0, on a dit, c'est 2 10 à la puissance 5. Et dans ce cas, il faut que epsilon en valeur absolue soit inférieur à 75 microvolts pour être en régime linéaire. Alors pour un amplificateur opérationnel réel, pour être en régime linéaire, il faut que epsilon varie entre moins 75 microvolts jusqu'à 75 microvolts. Si on veut schématiser ceci sur la fonction de transfert, donc on a Vs en fonction de epsilon, donc il y a le régime de saturation positive, donc c'est cette partie-là, c'est lorsque epsilon supérieur à epsilon sat, et lorsque epsilon il est inférieur à moins epsilon sat, donc on a la saturation négative, et on a dit que la tension Vsat, donc il n'est pas égal à VCC, mais c'est de l'ordre de VCC, c'est pas égal ici à moins VCC, c'est de l'ordre de VCC. Et pour être en régime linéaire, c'est-à-dire Vs égale A fois epsilon, il faut être dans cette zone-là, c'est entre moins epsilon sat et epsilon sat, et on a dit epsilon sat c'est de l'ordre du microvolt, et lorsqu'on travaille avec des tensions qui sont très supérieurs au microvolt, alors dans ce cas, en régime linéaire, on va supposer que epsilon il est à peu près égal à 0, même pour un amplificateur opérationnel qui est réel. Lorsqu'on tient compte de la tension d'offset, donc la fonction de transfert de notre amplificateur opérationnel il est sous la forme suivante. Donc lorsqu'on trace Vs en fonction de epsilon, il se forme d'une droite ici, donc qui ne passe pas par l'origine, et on a la saturation positive, et là on a la saturation négative, et là on a la tension de décalage Vd, d'où l'appellation décalage, c'est parce qu'elle décale la fonction de transfert. C'est pour cela qu'on donne ce nom-là. Maintenant, on va récapituler les ordres de grandeur des amplificateurs qu'on utilise dans la réalité. Donc on a
des amplificateurs à base de transistors bipolaires qu'on note LM741. Donc on trouve sur la boîtier donc il est écrit LM741. On trouve des transistors écrits TL081. Donc ce sont à base de transistors BIFET. On trouve aussi les BIMOS, CMOS, mais les plus utilisés en TP, donc ce sont ces deux-là, c'est 741 et le TL081. Donc ici pour l'amplification, c'est de l'ordre 10 à la puissance 5 pour les trois, sauf pour le CMOS, donc c'est 10 à la puissance 6. Pour l'impédance d'entrée, donc c'est en quelques ohms, donc c'est en quelques mégas. Donc c'est 10 à la puissance 6 pour le bipolaire et qui peut même être supérieur à 10 à la puissance 13 pour le CMOS et de l'ordre 10 à la puissance 12 pour BIMOS, c'est-à-dire c'est des valeurs qui sont très grandes. Pour l'impédance de sortie, donc il est de l'ordre de quelques milliohms, ici c'est en milliohms, c'est des valeurs qui sont très faibles pour l'impédance de sortie, d'où dans le modèle idéal on prend la résistance de sortie nulle et la résistance d'entrée infinie et l'amplification est infinie parce que dans la réalité ça donne des valeurs qui sont très faibles pour RS et des valeurs très grandes pour RE et A. Pour la fréquence de coupure, donc c'est de l'ordre de 10 Hz. Et pour le courant de polarisation, comme on a déjà mentionné, ça varie entre quelques picoampères, comme on le voit ici pour le CMOS, c'est inférieur au pico, et qui peut, en valeur la plus grande, qui peut atteindre quelques nanoampères. Pour la tension de décalage, donc il est de l'ordre du millivolt. Donc c'est pour le LM741, c'est 1 millivolt, pour le TL081, c'est 3. Donc c'est des valeurs qui sont très faibles. Voilà, c'est tout pour cette partie de ce chapitre-là. Et la partie prochaine, on va étudier des applications de l'amplificateur opérationnel dans des montages. Et dans ces montages-là, on va essayer de voir les opérations quelques opérations, qui peut réaliser l'amplificateur opérationnel. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.